Salut les gars, bienvenue sur la route. Comment ça va vous? Bah écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Je viens de finir la journée, on va faire un petit tour de moto. Y'a rien de mieux. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. Comme vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos, je partais faire la route Napoléon là, le week-end qui vient de passer avec mon papa là. On est parti samedi dimanche, donc sur 2 jours, de la Chapelle en Vercors jusqu'à Jouan-les-Pins. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous partager un peu mon expérience, mon ressenti, ce que j'en pense. Et voilà. Alors, par où commencer? Bon, déjà, petit point sur l'histoire, enfin sur l'histoire. La route Napoléon, en fait, ça retrace le chemin qu'a parcouru Napoléon quand il s'est échappé de l'île d'Elbe en 1815 et qu'il a débarqué à Jouan-les-Pins et il est remonté jusqu'à la Mure, ensuite Grenoble, en passant entre autres par Sisteron, Gap, Digne-les-Bains et tout ça quoi. Donc la route Napoléon, en fait, c'est pour retracer ce chemin. Sauf que nous on l'a fait dans l'autre sens. Voilà, de la montagne à la mer. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un voyage, oui, un voyage qui nous a fait faire en 2 jours quasiment 800 km de moto. C'est la première fois que je partais aussi loin, aussi longtemps, faire autant de kilomètres. Ça s'est très très bien passé dans l'ensemble. Juste, malgré une petite péripétie à l'aller, j'ai mon pneu arrière qui est passé à la ferraille en bas du col du Rousset. Donc impossible de continuer comme ça. Enfin, j'ai quand même continué jusqu'à pouvoir faire changer mon pneu en fait. J'ai appelé Daffy à Gap, heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs. Ils ont pu me prendre, en une demi-heure ils avaient changé le pneu, on a pu repartir. Donc voilà, ça c'était la petite péripétie de l'aller. Voilà, enfin bref, pour revenir au début, comme je vous disais, on est parti de la Chapelle en Vercors jusqu'à Jouan-les-Pins. On est parti, je crois, aux alentours de 8h, 8h30 par là le matin. Et on est arrivé, c'était quasiment 19h je crois, quelque chose comme ça là-bas. Donc en s'arrêtant bien sûr pour manger à midi, le temps de changer le pneu, de faire 2-3 photos, des prises de vue pour la vidéo. Parce que oui, bien sûr, vous pensez bien que je vais vous faire une vidéo de tout ça. Pas tout de suite parce que j'ai énormément de rushs à trier, j'ai plus de 60 rushs à regarder, à trier, à couper, à faire le montage. Donc ça sera fait, je ne pourrais pas vous dire quand. Mais il y a une vidéo qui va arriver les gars. Bon, ça y est, Pont-en-Royans, c'est les beaux jours, ça y est, on peut plus circuler là, ça commence. Alors, j'en étais où moi du coup? Oui, donc, le pneu changé, ça c'était fait. On a mis, comme je vous ai dit, à peu près 10-11 heures pour y aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que de la Chapelle à la mer, là-bas, c'est quasiment que de la route de montagne. On passe par énormément de cols, on fait très peu de routes, de voies rapides, tout ça. On en fait très peu. On en fait un petit peu vers Sisteron, là-bas, pour longer l'autoroute, mais c'est tout. Il y a vraiment très peu de routes classiques comme on peut en prendre tous les jours, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait son charme, hein. On passe par des paysages, les gars, waouh, c'est incroyable, hein. Il y a même un moment où on a vu la neige loin, sur les sommets encore enneigés, magnifique entre les rivières, les gorges, les tunnels, c'était vraiment super. Ouais, puis nous, notre descente, elle commençait déjà direct par quelque chose de grandiose. Direct par le col du Rousset à la descente, là, il faisait grand beau, il n'y avait personne sur la route. Oh là là, qu'est-ce que c'était cool. Vraiment. J'habite juste à côté, mais ça faisait longtemps que j'y étais pas passé. Et le col du Rousset, c'est vraiment un truc à faire, honnêtement, hein. Bon, je pense que parmi vous, dans les 3/4 qui en ont au moins déjà entendu parler, c'est vraiment spectaculaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, on l'a fait forcément avec une halte en arrivant là-bas, parce que se fait taper l'aller-retour, c'est complètement impossible. Du coup, on avait pris un Airbnb sur Grasse, sur les hauteurs de Grasse, là, sur les coteaux. Super, la nuit on avait une vue sur tout Grasse allumé, la Côte d'Azur tout allumé. C'était super chouette. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu la mer, hein. Du coup, quand on est arrivé sur le vieux port à Jouan-les-Pins, c'était assez spécial parce que le matin on est parti de chez moi quoi. Et là on s'arrête, on est à la mer. Ça fait toujours bizarre de te dire ça.
Après pour ce qui est du tracé, je veux dire de comment au niveau de difficulté pour y aller, c'est accessible à tous vraiment, parce que moi je suis jeune permis, j'ai le permis depuis 6 mois et honnêtement ça se fait mais alors à l'aise. Après nous on l'a vraiment fait en mode balade, hein. Je veux dire on n'a pas fait les ports, on n'a pas attaqué, c'était pas le but c'était de bien profiter de tout ce qui nous passait devant les yeux, parce qu'on va peut-être pas le refaire de sitôt, et ça aurait été con de mettre la tête dans le guidon et de rien voir ce qu'il y avait autour de nous quoi. Vraiment les routes pour la plupart sont en bon état, facile à rouler, et nous on a eu la chance, alors c'est pas encore la grosse période, mais il n'y avait pas grand monde sur la route. Pas mal de motards, des camping-cars, mais non franchement sinon ça a super bien roulé. Donc à l'aller on est arrivé à Jouan-les-Pins, le soir dormi sur Grasse, et le lendemain on est reparti à la fraîche à 8 h. On a roulé sur la route du retour forcément jusqu'à Castellane, de toute façon vous verrez dans la vidéo, et de Castellane on a fait un détour par les gorges du Verdon, parce que c'était impossible pour nous d'être si près des gorges du Verdon et de pas y passer quoi, ça aurait été un sacrilège honnêtement. Donc le matin on est rentré, un petit détour par les gorges du Verdon, et alors là les gorges du Verdon les gars, de tout ce que j'avais entendu tout est vrai quoi, c'est beau, il n'y a pas d'autres mots. C'est beau, même si chez moi on est habitué à avoir des gorges un peu comme ça, avec la gorge de la Bourne et tout ça, c'est quand même spectaculaire, les montagnes elles sont super hautes. Là, entre les routes des gorges, la rivière qui coule en dessous, on arrive en haut là sur la vue sur le lac de Sainte-Croix qui est bleu turquoise. On en a pris plein les yeux. Bah alors par contre je vais pas vous cacher que quand on est rentré dimanche soir, on était rincé, moi j'étais éteint, complet. En plus évidemment au retour il fallait bien qu'on se prenne un orage. On a pris la pluie pendant les 2 dernières heures là, oh là là. Puis au début, on a descendu tout un col sous la pluie. On avait quand même pas mal peur de glisser. Après plus bas dans la plaine, on avait le goudron dégagé de la fumée, de la vapeur avec la chaleur. On voyait pas 10 mètres, c'était comme l'hiver, un jour blanc quoi. On voyait pas 10 mètres. Du coup mon père a trouvé plus sage qu'on s'arrête au bord de la route sous un arbre, il avait raison je pense. Le temps que le brouillard se dissipe un peu. Et ensuite on est reparti. Et heureusement qu'on avait les tenues de pluie, heureusement, parce que ça, sinon ça aurait été compliqué. Parce que là, une fois qu'il pleuvait, la température elle se retombait, mais alors, quelque chose de correct, on aurait été trempé, ça aurait été compliqué d'aller plus loin. Donc voilà, à part mon pneu à l'aller, dès le départ quasiment, à 1 heure, un peu plus d'1 heure de route qui rend l'âme. Et l'orage, la pluie qu'on a pris au retour, sinon on n'a eu aucun pépin mécanique, les motos ont été bien sages avec nous, elles ont bien marché. Aucun souci à déclarer, tout s'est passé comme on voulait, on a pu voir ce qu'on voulait voir. On a passé un bon moment, moi j'ai passé un super moment avec mon papa, c'est ce que je retiendrai le plus de ce week-end là, c'est que ça me fait des super souvenirs avec mon papa quoi. Et ça je crois que c'est le plus beau. Je suis trop content de pouvoir faire ça avec lui. Après concernant la vidéo, j'avais prévu 3 batteries, je pensais que ça allait être largement suffisant pour pouvoir filmer beaucoup. Sauf que déjà arrivé à Gap, au moment de changer le pneu, j'ai entamé la dernière batterie, pardon, je suis ailleurs, la dernière batterie. J'ai quand même réussi à filmer jusqu'à l'arrivée sur le vieux port à Jouan-les-Pins. Bon après j'ai sélectionné, hein, évidemment j'ai pas filmé tout du long parce que filmer plus de 300 bornes ça aurait été impossible. Du coup puis là après encore au montage je vais sélectionner vraiment les moments clés, les choses à voir. Et voilà, je vous en ferai 2 vidéos je pense. Ça à l'heure d'aujourd'hui je peux pas encore être sûr de ça, mais je pense que ça fera trop long pour une seule vidéo, c'est sûr et certain. Voilà, donc là on est le mardi qui suit le week-end. Et dimanche qui arrive, je vais essayer de vous sortir la vidéo sur les gorges du Verdon, qui est aussi celle-ci, ça va être une pépite je pense. J'ai regardé les rushs, c'est magnifique, incroyable. Donc je vais essayer de vous faire ça pour ce dimanche là les gars.
Non pardon, là je vous dis n'importe quoi. Pas le dimanche qui arrive, parce que le dimanche qui arrive ce sera cette vidéo que vous regardez qui va sortir pour le dimanche prochain, excusez-moi. Là. Je me perds un peu moi dans tout ça là. C'est encore nouveau pour moi. Dimanche, la semaine prochaine. Voilà. Ouais. Ça commence déjà à se couvrir, on va encore choper un orage hein, comme tous les jours. Mais bon, déjà on a des demi-journées de beau. On sort un peu la tête de l'eau là. Bah, la tête de l'eau c'est peu dire hein. Bon bah voilà les gars, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous faire un petit retour sur la route Napoléon. Vu que pendant que c'est encore tout chaud, vous dire un peu ce que à ma petite échelle j'en ai pensé, ce que j'ai aimé. Voilà, en tout cas je peux que vous le conseiller à tous et à toutes de le faire. Franchement c'est une étape à faire je pense. En tant que à part si vous habitez forcément à l'autre bout de la France, c'est plus compliqué de le prévoir. Moi ça va, je suis pas très loin donc honnêtement c'est plus abordable. Mais si vous avez l'opportunité de le faire, n'hésitez pas, vous en serez ravis, franchement. Faites-le en mode tranquille, en mode balade. Il y a tellement de belles choses à voir, ce serait con de passer à côté. Bon bah les gars, moi je vais vous laisser là-dessus. Petite vidéo papote un peu. J'en fais pas souvent mais là j'avais envie un peu de vous partager mon expérience. C'est un peu le but de la chaîne aussi, hein. Faire découvrir ce que j'aime. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné pour pas rater les vidéos qui vont arriver là sur la route Napoléon et les gorges du Verdon. Sur ce les gars, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.